Yeah, come on! Merci de me recevoir, tout le monde. Vous allez bien? Ouais! Yes, génial. C'est la première fois que je fais de la radio. Yeah! Yes! Je suis full content. Moi, j'adore la radio. Toujours adoré ça, la radio. Premièrement, pour tout l'aspect écriture, performance, créativité. Deuxièmement, j'ai un besoin d'attention criant. Si je pouvais être enceinte, je le ferais. Fait que je suis bien content d'être ici avec vous autres. Aujourd'hui, je suis venu vous faire une ode aux grands-mères. Une ode aux grands-mères, ça me tient à cœur de faire ça. En plus, c'est un bon moment pour le faire parce qu'il me reste plus beaucoup de temps pour dire « je t'aime » à mes grands-mères. Pas qu'elles vont mourir, c'est juste qu'en ce moment, il est 7 heures, ils sont sûrement levés depuis 4 heures, ils se couchent dans 15, j'ai plus beaucoup de temps. Moi, je suis chanceux, ma grand-mère préférée est encore en vie. Ah, ouais. L'autre, malheureusement, aussi. On en a toutes une préférée, hein? On en a toutes une préférée. Elles nous le diront jamais c'est qui leur petit enfant préféré, c'est leur code d'honneur. Nous, dès qu'on a 4 ans puis qu'on arrive chez notre grand-mère, on est comme « Ah, on va chez Pierrette, je pensais qu'on allait chez Carmen, j'aime mieux Carmen, Pierrette a pu. Ouais. » On est dur avec nos grands-mères comme petits-enfants. Cela dit, elles nous le rendent bien, là. Une grand-mère, ça peut être dur aussi. Moi, ma grand-mère, elle m'a déjà chicané parce que j'avais dessiné sur le mur du salon. Ironique venant de la fille qui se dessine des sourcils dans sa propre face. Nos grands-mères peuvent être dures avec nous autres aussi quand on fait un coming out. Ça peut être dur. Moi, j'ai déjà fait un coming out de végétarien à une grand-mère. Elle m'a regardé avec une face comme si je venais d'y demander ses pronoms. Hein? J'ai dit que j'étais végé. Elle m'a dit « OK, mais tu manges encore du poisson. » J'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'elle aurait dit si j'avais annoncé que j'étais gay? OK, mais tu bouffes encore des tits? C'est quoi ça? Par contre, je pense que même si elles sont dures avec nous, c'est notre rôle, c'est notre job de rester doux avec les vieilles bitches. Parce que des fois, on oublie, mais nos grands-mères ont vécu dans des époques sombres et lointaines. Ma grand-mère est née sur une ferme pauvre pendant la guerre. Aujourd'hui, cette femme-là a Facebook, puis nous, on rit d'elle parce que sur Marketplace, elle avait un miroir, puis on voit dans le reflet qu'elle est en cul. Donnons-y une chance, là. Elle connaît la guerre. Elle connaît la guerre. C'est sûr qu'elle se pose en cul. C'est ce que je te dis. Il faut profiter de leur sagesse. C'est riche. Moi, ma grand-mère, c'est ma personne préférée à qui me plaindre. Ça me ramène sur terre. Quand je savais pas quoi faire de ma vie, elle m'a dit « Moi, dans mon temps, tu pouvais être 3 affaires. Sœur, femme au foyer, morte. » Ça m'a éclairé. J'ai tout de suite compris. C'est peut-être pas la bonne personne à qui parler de mon ambition de faire de la van life. Elles méritent notre douceur et notre amour. Elles l'ont eu tough, nos grands-mères. Quand tu les entends parler de leur passé, tu comprends pourquoi elles sont dures. Je sais pas si vous avez déjà demandé à votre grand-mère comment elle a rencontré votre grand-père. Non. C'est pas nécessairement un conte de fées, hein? Il y a eu des noms avant d'avoir des oui. Ah, il venait chez nous à tous les jours. Il disait « Toi, Françoise, m'a te marier. » Je disais « Non, je te trouve dégueulasse, maudit porc. » Mon père, à un moment donné, il dit « C'est un bon pari. » J'ai dit « OK, 65 ans ensemble. » C'est vrai, hein? T'as tellement raison. Premièrement, suis-je en train de lire Roméo et Juliette? Deuxièmement, cet homme-là était en charge de l'éducation sexuelle de mon père? Tout s'explique. Moi, j'ai une théorie. L'éducation sexuelle, c'est un peu comme les tunes à Danick Martineau. Plus tu remontes dans le temps, moins c'était bon. Déjà, moi, mon père, l'éducation sexuelle avec moi, c'était rudimentaire. Il m'a montré un condom, il a dit ça, c'est ton meilleur ami. J'ai dit, OK, habituellement, mon meilleur ami, je ne l'enfile pas. Son père, à lui, j'imagine même pas, il a dû lui dire, quand tu bandes, c'est l'iobe qui te parle à travers ta flûte. Puis son père, à lui, c'était comme, Junior, quoi que tu fasses, pas avec la chèvre. Nos grands-mères sont les femmes qui ont eu à dealer avec ces hommes-là. Elles l'ont eu rough, pour vrai. Elles méritent de se faire dire « je t'aime ». Elles méritent notre bienveillance. Elles méritent qu'on les appelle. Elles méritent qu'on fasse des efforts. Et à tous ceux qui diront que je dis juste ça parce que je veux l'héritage, peut-être. Mais au plus profond de mon cœur, je les aime vraiment, leur super de grosse maison.